Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Ce quatrième dimanche après Pâques, que nous pourrions appeler le dimanche de la mansuétude, le dimanche de la patience, le dimanche du Saint-Esprit, cet Esprit Saint que notre Seigneur Jésus-Christ promet à ses disciples et pour laquelle venue il était indispensable que le Seigneur d'abord fût monté au ciel pour envoyer justement, une fois qu'il était au ciel, le Paraclète, le Consolateur, l'Esprit Saint, qui devait définitivement changer de par l'intérieur, faire vivre de la grâce les apôtres. Vous voyez, les apôtres, et après les apôtres, tous les chrétiens se rendent bien compte de ce que c'est la grâce, lorsqu'ils voient la différence qu'il y a entre l'agir par nature, par la seule nature, et l'agir par la grâce de Dieu. Saint Pierre, certainement, aura eu le temps de comparer son action par nature dans le Gethsémani, lorsque, poussé par la nature et par la dévotion pour son maître, il tirait l'épée et il coupait l'oreille à Malchus, le serviteur Malchus. Il paragonnait, il voyait bien la différence entre cet esprit de nature qui le poussait à défendre son Seigneur. Et ensuite, après la Pentecôte, lorsqu'il se voyait rempli de courage à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, sa divinité, sa résurrection, à prêcher et à dénoncer avec courage aux Juifs qu'ils l'avaient mis à mort, de demander avec courage d'être même crucifié avec la tête en bas pour respect pour son divin maître. Il saisissait que cet agir, c'était bien son agir et son mérite de prince des apôtres. Mais en même temps, il se rendait compte que agir de cette façon vient de Dieu, ne vient pas de la nature. C'est la surnature, c'est la grâce qui le fait agir comme ça, non pas son caractère impulsif et sympathique. Oui. Ainsi, tous les saints, aujourd'hui nous fêtons Saint Boniface, qui est martyr au temps de Dioclétien, impérateur, IIIe siècle, et qui, après une vie légère de mauvaises mœurs, se convertit et se voue à sépélir les martyrs et à les encourager avant le martyre. N'oublions pas, malheureusement, beaucoup de chrétiens ont cédé à la peur et n'ont pas cueilli l'Esprit Saint qui leur a été donné, ou alors ils n'ont pas préparé le terrain de leur âme à cueillir le Saint-Esprit pour cueillir, recevoir et faire fructifier la grâce du martyr qui leur a été donnée. Alors il allait là les encourager, les martyrs, jusqu'à ce qu'il a été martyrisé lui-même avec des tortures atroces. Eh bien, comme Saint Pierre, donc comme Saint Boniface que nous fêtons aujourd'hui, tous les saints, tous chrétiens, lorsqu'ils passent de la vie selon la nature à la vie selon la grâce, lorsqu'ils commencent à lutter contre le péché, contre le vice, il perçoit d'une part la faiblesse de sa nature et d'autre part, en luttant, en combattant, en posant toujours des actes nouvellement posés de vertu, il se rend compte que lorsqu'il réussit dans la vertu, lorsqu'il triomphe, même petit à petit, du vice, de la mauvaise habitude, il se rend compte que c'est bien lui qui agit, mais il se rend compte que cette action, sans la grâce, sans Dieu, sans la vie divine, est impossible.
Mais qui agit ainsi est quelqu'un qui vit dans la recherche de la vertu et donc dans la prière. C'est quelqu'un qui prend au sérieux la grâce qu'il a reçue le jour du baptême. Il sait qu'il a en lui une vie qui doit être mise en action, qui doit être activée, et qui ne s'active pas toute seule. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, on peut dire avec Saint Jacques, qui a accueilli avec douceur la parole semée en lui. Parce qu'il croyait que cette parole semée en lui a le pouvoir de sauver son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Cueillir avec douceur la parole semée dans l'âme. Eh bien, il faut connaître la parole semée et il faut avoir la douceur. Tout d'abord, il faut connaître la parole semée dans l'âme. Quelle est cette parole? La parole, c'est celle qui a été révélée. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Évangile. D'une certaine manière, lui-même. C'est la vérité révélée, la vérité surnaturelle révélée. Mais elle a été semée dans mon âme. D'une part, par le baptême qui m'a infus la vertu théologale de la foi, avec celle de l'espérance, avec celle de la charité, avec les autres vertus. D'autre part, cette foi semée dans son être au moment du baptême a été comme stimulée par la parole prêchée, par l'Église, la lecture de l'Évangile, l'explication de l'Évangile. Voilà que cette semence commence à germer. Mais pour qu'elle germe vraiment, il faut que ça se fasse dans la douceur. Et ceux qui s'opposent à la douceur, c'est la colère. C'est la colère, c'est la dureté d'esprit, c'est l'amertume de l'esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi Saint Jacques aujourd'hui, après nous avoir dit que nous avions été engendrés par la parole de vérité pour être les prémices des créatures du Seigneur, il ajoute déjà, vous le savez, mais très bien cher, que chacun soit donc rapide à écouter la parole révélée, lent à parler et encore plus lent à la colère, parce que la colère d'homme n'opère pas la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu a opéré, la première justice de Dieu a opéré, quelle est-elle? C'est la justice en moi, c'est ma sainteté qui est tout d'abord à opérer. Et voyez, il y a ici une grande sagesse que nous devons cueillir. L'obstacle à la justice de Dieu que je dois opérer en moi, c'est-à-dire la mise en œuvre des grâces reçues au baptême, la mise en œuvre des vertus reçues avec le baptême, ça requiert de moi que la colère cesse en moi. Quelle colère? Cette colère que l'homme, même quand il cherche la vertu, a vers soi-même. L'amertume, l'impatience avec soi-même. Ça fait tant d'années que je prie tous les jours, je ne fais pas de progrès. J'essaie depuis tant de temps de vaincre la colère, je ne la vainc pas. L'impureté, je ne la vainc pas. J'essaie d'être doux, mansuet, patient avec épouse, enfant. Le mot prochain, je ne réussis pas. Cette colère vers soi-même, de ne pas réussir, est le premier obstacle pour justement réussir. Et c'est cette colère qui doit être vaincue tout d'abord.
Ça veut dire mourir à soi-même. Et ne pas vouloir prendre sur son propre compte les forces de la nature, ce que seulement la grâce peut opérer. Et voilà qu'il est nécessaire de adorer, demander la grâce et commencer à agir dans la conscience que ce n'est pas par nos forces que nous agissons, mais bien que ce soyons nous-mêmes qui agissons, mais c'est avec la force de Dieu, avec la grâce que nous pouvons agir, et pas autrement. Et ceci requiert que donc, avec beaucoup de cure et d'attention, justement, et avec douceur, nous cueillons cette parole divine qui est capable de nous faire agir, qui est capable de nous faire triompher du vice, du mal, de l'erreur. Et alors cette douceur et cette délicatesse requièrent qu'on sache bien quelle est cette parole. Et voyez le ravage que fait un pasteur si à une âme qui cherche cette vérité dans laquelle elle va se sauver, si un pasteur lui donne non seulement l'erreur, mais l'erreur avec la vérité et la vérité avec l'erreur. Lorsqu'il propose pour se sauver l'Évangile, le Coran, le Talmud, la religion qu'on pensera être la meilleure. Ah, ça oui, que c'est un abord spirituel, un avortement spirituel, un vrai crime spirituel, dont les responsables doivent rendre compte. Comme le pasteur qui simplement, aussi peut-être par paresse, ne prêche pas la vérité. Mais le pasteur qui, par calcul, prêche la vérité, abinée à l'erreur. Et prêcher la vérité abinée à l'erreur, ça veut dire prêcher la doctrine de l'Église conciliaire. Ça veut dire prêcher la doctrine de la liberté religieuse. Ça veut dire prêcher la doctrine de l'œcuménisme. Mais n'oublions pas, ça veut dire aussi prêcher une messe traditionnelle, un Saint Nicolas de Chardonnay traditionnel, une fraternité traditionnelle, compatible avec la reconnaissance de la part de Bergoglio d'une église conciliaire. La même chose, même péché, seulement ajourné. La nouvelle politique de la fraternité Saint-Pédis n'est rien d'autre qu'un update du modernisme. Parce que si le modernisme disait non, 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 la vérité catholique reste complètement. Elle ne contredit pas la négation de l'historicité de notre Seigneur Jésus-Christ, de ses miracles. Elle ne nie pas qu'il y a d'autres religions qui peuvent sauver. Non, 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 ça ne nie pas. Vous pouvez continuer à dire que seulement la religion catholique sauve, à condition que vous dites aussi que les autres sauvent aussi. Mais il y a contradiction, ça ne fait rien. C'est un problème philosophique que nous avons supéré. Maudit philosophie moderne qui se met au-delà du principe de contradiction. Vous voyez ? Donc c'est un vrai avortement spirituel. Prêcher l'Église conciliaire, mais aussi un avortement spirituel, prêcher une tradition compatible avec une reconnaissance de la part d'une Église qui ne l'est pas. Pour en dire ensuite, peut-être à table, mais oui, mais je sais que c'est pas comme ça, mais en attendant, c'est comme ça, on va vaincre les modernistes parce qu'on les prend par la ruse.
Non, on prend par le ruse en guerre l'ennemi. Là, la ruse, le stratagème est permis. Mais dans le combat contre la gnose, contre l'erreur, contre l'hérésie, contre l'apostasie, il n'y a pas de ruse. Et voilà pourquoi aussi la ferveur, en grande partie des traditionalistes, vient moins. Parce qu'on n'a plus cette charité d'accueillir avec douceur la parole de vérité pour l'aimer. Et faire vaincre ainsi, par vertu et opération de l'Esprit Saint, l'erreur en soi-même et le vice, pour ensuite combattre l'erreur et le vice à l'extérieur. Très important tout cela. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie, dans ce centenaire de Fatima, de nous obtenir la grâce justement d'accueillir la parole semée dans notre âme, qui lorsque nous aurons vaincu l'impatience et la colère envers nous-mêmes, nous serons à même d'agir sous l'impulsion de l'Esprit Saint et de faire fleurir en nous et autour de nous les vertus chrétiennes, et ensuite constituer un bataillon qui, sans ruse et sans stratagème, combat et vainc l'erreur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.